Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et on se fait une émission aujourd'hui cocooning, réconfortant, avec des classiques qu'on connaît déjà, mais que peut-être on a déjà oublié. Donc voilà, je suis là pour vous rafraîchir la mémoire et littéralement, on va se rafraîchir avec un cocktail. On va se faire un White Russian. Donc, White Russian, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas fait en Russie. C'était créé en 1949 à Bruxelles en honneur du consul des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis qui est arrivé à Bruxelles. Donc, pourquoi ils l'ont appelé en fait, c'était pas les White Russians, c'était les Black Russians, parce que le Black Russian, c'est l'original. Pourquoi ils l'ont appelé Black Russian? Parce que c'était fait avec la vodka. Et dans ces années-là, tout ce qui était vodka, c'était tout de suite, on pensait à la Russie. Mais maintenant, on a des vodkas extraordinaires qui se font partout à travers le monde. Donc, ce produit-là que j'ai ici, donc, c'est pas commandité, hein. C'est une vodka 100% québécoise, donc qui est terre à boire. Donc, oui, on va faire un cocktail qui s'appelle White Russian, mais peut-être on peut le renommer et l'appeler québécois blanc. Je ne sais pas. Ça ne sonne pas trop politiquement correct, mais on n'est pas là-dedans pour ça. Je suis dans les traditions. Donc, White Russian, la différence dans le White Russian et le Black Russian, c'est que le Black Russian, c'est fait tout simplement avec vodka et une liqueur ou café. Normalement, Kahlua ou sinon, plus fancy, Tia Maria. Évidemment, j'ai un petit penchant pour le Tia Maria. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger la recette. Donc, vodka, on reste là-dedans. Au lieu d'ajouter un alcool ou café, j'ai fait mon café moi-même, qui est encore trop chaud probablement, mais pas grave parce que j'ai des glaçons dans le shaker. Pourquoi je veux le remplacer avec le café? Parce que je veux mettre ma touche vénézuélienne avec une liqueur, en fait c'est une rhum à l'orange. Donc je vais ajouter une demi-once. Pourquoi? Parce que je trouve que orange et rhum, café, ça va super bien ensemble. C'est pour cela que j'ai décidé de donner ma petite touche. Ces rhum-là est un petit peu sucré, mais pas assez. Donc, pour aller chercher le côté sucré qu'on retrouve dans le Kahlua ou dans la Tia Maria, je vais ajouter également notre sirop d'érable national dans mon cocktail. Et je vais ajouter, parce qu'on se fait le White Russian, pas le Black Russian, je vais ajouter une touche de crème et une touche de lait. Donc, après, dans les années 60, c'est devenu super populaire, ces cocktails-là, le White Russian. Mais après, en 98, boum, avec le film Le Big Lebowski, donc il y avait le personnage principal de Dude, qui c'était joué par Jeff Bridges. Lui, il prenait tout le temps le White Russian. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, avec les cheveux et la robe de chambre. Donc, lui, il prenait des White Russians. Donc, là, ça a eu comme un renouveau dans les années, en fait, en 98 avec le Big Lebowski. Donc, voilà, des glaçons dedans. Ici, j'ai un gros glaçon également dans mon verre. Souvent, on me pose la question, mais je vais checker là en même temps. OK, souvent on me pose la question, pourquoi des petits glaçons, des gros glaçons? OK, la différence, quand on met un gros glaçon, c'est pour venir refroidir le cocktail qu'on fait, pas nécessairement pour le diluer. Quand on met des petits glaçons en les shakant, ils vont, c'est de faire un peu, ils vont venir diluer un petit peu l'alcool, parfois l'ouvrir dépendamment de l'alcool. Donc c'est pour ça que dans mon frigo, et vous devez aussi, congélateur en fait, vous devez avoir des gros glaçons et des petits glaçons, dépendamment de ce que vous voulez accomplir comme cocktail. OK. White Russian. Donc, on sort un peu ici du classique parce que j'ai ajouté mon rhum à l'orange. Et on va finir avec
noix de muscade. Oh, oui. Ça, là, c'est réconfortant ou pas? Hein, c'est un cocktail d'automne, d'hiver, par excellence. OK, voilà. Salut. Oh là là. C'est la perfection. Et ça va un peu avec ce que je porte aujourd'hui parce que oui, en passant, je me suis dit, bon, je vais faire une interprétation des années 60 parce que la recette qu'on va se faire aujourd'hui aussi était très populaire dans les années 60. Petit ménage et on revient avec notre émission Cocooning, confort, chaleureux à la table de mariage. Donc, qu'est-ce que se fait aujourd'hui réconfortant, vintage, avec la Russie dedans? Du beef stroganoff. Donc, on va se faire du beef stroganoff. Stroganoff, en fait, c'est la façon. Moi, je dis stroganoff parce que au Venezuela, oui, la mode est arrivée jusqu'à là-bas dans les années 60. Et donc, je ne sais pas où dans la traduction, ils disent stroganoff ou stroganoff. Donc, supposément, c'est une recette. Je vais faire tout simplement bouillir des pommes de terre qu'on va servir à côté. C'est une recette qui date d'il y a très, très, très longtemps. On ne sait pas trop si c'est d'une famille très riche. Ça a l'air que c'était le chef des Pavel Stroganoff, qui était un Français, qui a popularisé la recette. Parce que oui, on voit un peu des touches à la française dans la sauce. C'est une sauce crémeuse avec des champignons. Et voilà. La version que moi, j'ai mangée quand j'étais petite, malheureusement, n'était pas faite avec une viande qui était, malgré le fait qu'on a des viandes exceptionnelles au Venezuela, c'était une viande qui faisait cuire pendant longtemps. Tandis que la recette originale, c'est avec une viande qu'on va faire cuire pas longtemps, qu'elle va rester très tendre parce qu'on le fait avec une viande de qualité. Mais là, si vous n'avez pas une viande de qualité que vous pouvez manger avec une cuisson légère, la faire dorer puis qu'elle soit saignante au centre, pas de soucis. Pas de soucis parce que sinon, vous la faites cuire plus longtemps puis après, vous ajoutez la sauce. Mais la version que je fais aujourd'hui, c'est avec une viande de qualité. Donc, je vais faire une petite portion parce que vu que c'est une viande qu'on ne va pas cuire longtemps et si on la cuit longtemps, vu qu'il y a moins de gras, elle ne sera pas tendre. Donc, c'est pour cela que je vais faire une petite quantité parce que ça ne se réchauffe pas très bien. Il faut la manger quand on la fait, mais c'est très vite. Donc, pour accompagner, je vais faire mes pommes de terre un peu à la façon française. Et aussi, je vais faire un riz parce que moi, je l'ai mangé toujours comme ça quand j'étais petite parce qu'en Amérique du Sud, il y a pas mal de riz dans tous les repas. Et moi, j'adore. Donc, je vais faire un riz tout simple, parce que ce sera le rôle des supports. Dans quel sens? Dans le sens que la sauce est riche, onctueuse. Donc, je vais venir déposer notre bœuf stroganoff sur le riz pour que le riz puisse enviver de la sauce. Donc, le riz tout simple, et les patates de côté. Oui, mais Maria, il y a trop de patates. Oui, il y a trop de carbohydrates. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Comme ça, c'est l'hiver, il fait froid, puis on a besoin du réconfort. Donc, ça va être pommes de terre et riz dans la même assiette. Évidemment, avec la viande et les champignons. Donc, là, j'ai ajouté échalote française dans l'huile d'olive. Je vais perler mon riz parce que oui, c'est un riz tout simple, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être plate à mort. Donc, on va venir le perler, le réveiller pour qu'il puisse avoir des arômes, un peu des noisettes. Je le vois déjà changer de couleur. C'est une petite étape qui prend quelques secondes, mais qui est très payante. Honnêtement, essayez ça. Au lieu de juste faire bouillir le riz dans l'eau comme n'importe quoi, sans sel, s'il vous plaît. Donc, j'ai mis une tasse d'eau, de riz, et je vais mettre 2 tasses d'eau et du sel. Du sel.
por favor, s'il vous plaît, du sel. Le riz là qui goûte à rien, il faut que l'eau soit salée, comme les larmes de Maria. Ou comme la mer, si vous n'êtes pas religieux. Ok, je mets mon riz. Pendant que les patates, je les fais bouillir, mais après, on va les finir avec quelques petits ingrédients pour qu'ils soient plus intéressants. Donc là, j'ai coupé l'oignon qui sera dans la sauce et je vais couper mes champignons. Vous pouvez les couper en tranches. Moi, je vais faire des quartiers parce que j'aime ça, voir les champignons dans mon bœuf stroganoff. J'ai la difficulté. Je veux toujours dire stroganoff à la vénézuélienne, mais non, stroganoff. Donc, tous les restaurants là, qui s'est respecté dans les années 50 et 60 aux États-Unis, c'était un plat qu'on retrouvait tout le temps. C'était la chose à faire. Et après, par la suite, dans les maisons, les mamans ont commencé à les faire parce que, c'est fancy, mais en même temps, c'est pas compliqué. Donc voilà, je vais continuer à couper mes champignons, peut-être pas tous, attendre que les pommes de terre soient cuites, et parce qu'on va les finir après dans la poêle avec d'autres choses, et aussi que le riz soit cuit parce qu'après, c'est super rapide. Donc, petite pause et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, ici, j'ai un super beau morceau de... comment ça s'appelle déjà, là? Chuck roast, quelque chose de la sorte. En tout cas, prenez une viande, là. Si vous pouvez prendre du filet mignon, ça, c'est l'idéal. Sinon, allez avec une viande qui sera tendre pour une cuisson rapide. C'est ça que je dis à mon boucher. Je fais énormément de confiance, d'attention, de confiance. Donc, j'ai expliqué ma recette et c'est ça qu'il m'a recommandé. Donc, je vais enlever un peu le gras et je vais venir le couper en cubes, mais pas trop petits. Certaines versions, on le voit à lanière et dans d'autres versions en cubes. Selon des historiens, parce que si à chaque fois là, que je fais les émissions, là, je me tape des heures et des heures de lecture et des vidéos. Donc, selon les historiens, la première version était en cubes. Puis après, c'est devenu en lanière. Moi, je préfère des cubes parce que je trouve que les lanières vont cuire trop vite. Et donc, la viande sera moins tendre. J'ai pris les pommes de terre, je les ai mis en arrière parce qu'ici, j'ai juste 2 ronds. Je pense qu'ici, il y en a pour 2 personnes. Donc, j'ai pris les pommes de terre, je les ai mis en arrière. Ici, ça bout déjà, je vais le mettre à feu moyen. Après que presque la totalité de l'eau soit absorbée, je vais mettre le couvercle et je vais fermer. De l'autre côté, j'ai de l'huile d'olive qui chauffe. Je vais venir ajouter sur ma viande du allspice. Donc, les 4 épices, je pense que c'est en français. Mais sinon, allspice, il y a du clou, gingembre. Voilà, ça c'est le je ne sais quoi qu'on goûte dans le bœuf stroganoff. Mais maintenant, vous savez c'est quoi parce que je viens de vous dire. Donc, c'est le poivre. Voilà, et on va faire colorer la viande, pas la cuire complètement. On veut vraiment donner une belle coloration dans la poêle et nous allons utiliser la même poêle par la suite pour faire la sauce. Donc là, je vais la placer en faisant en sorte que tout le morceau puisse toucher pour qu'on puisse avoir une belle réaction, une belle caramélisation, mais on ne veut pas la faire cuire tout complet, juste la colorer parce qu'après, on va la faire revenir dans la sauce. Là, vous voyez, c'est presque absorbé. Boum, je ferme la chaleur et je vais venir... Excusez-moi là, je sais.
c'est brillant. Boum, il va finir la cuisson avec la chaleur résiduelle et le couvercle avec la vapeur. OK? Fais cuire ma viande, pas cuire, colorer. Et après, je vais la mettre de côté pour faire la sauce dans la même poêle avec oignons et toutes ces choses-là. Donc, une autre petite pause, je colore ma viande, je la mets de côté et on attaque la sauce. Ça chante ici dans la maison et j'ai chaud. Donc là, on va sortir la viande. Je voulais vous dire là, quand vous allez faire revenir la viande, il faut qu'elle soit la sécher. Parce que sinon, elle va bouillir. On ne veut pas faire bouillir la viande. Là. Pour avoir la belle coloration, on va la sécher, puis après, on va ajouter les épices. Donc là, je vais avec les oignons dans la même poêle. Et voilà. On va les faire revenir. Oh, vous voyez, déjà, ça prend la couleur parce que c'est allé chercher tous les bonheurs que la viande a laissé derrière. Donc, oignon. Pour aider le processus, je vais ajouter sel, poivre. Je vais ajouter mes champignons. Et où mon... Ah, il est là. Je vais ajouter des champignons aussi. Donc, on va faire revenir tous ces beaux mondes-là. Et après, on va ajouter une couple d'autres ingrédients. Vous allez voir, qui vont donner la petite touche à notre bœuf stroganoff. On se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Le riz est prêt, les patates, je vais laisser goûter. Et voilà, on se voit dans quelques minutes. Superbe coloration pour mes champignons et mes oignons. J'ai enlevé les pommes de terre de l'eau. Et voilà, ils sont en arrière. Ils sont pas mal cuits. Donc ici, j'ai de l'huile d'olive et je vais mettre du romarin. Donc là-dedans, je vais faire revenir les pommes de terre. Puis à la fin, je vais ajouter un peu de beurre. Donc là, c'est pas tout à fait chaud parce que je veux que l'ail et le romarin viennent aromatiser l'ensemble de la chose. Donc, doucement, je vais les faire revenir, qu'ils soient un petit peu croustillants, ça goûte l'ail, le romarin. Ici, on va venir déglacer avec une brandy. Oui. C'est un brandy québécois fait avec des pommes et oranges. Vu que j'ai utilisé orange dans mon cocktail, comme à l'orange, je me suis dit, ben, allons chercher un petit peu l'orange aussi là-dedans. Là, je vais ajouter une touche de Dijon. Également, quelques cornichons. Vraiment, c'est quoi? Tu ne le sais pas trop parce que c'est juste un petit peu, mais ça va venir donner une belle acidité. Voilà, les petits cornichons. Ça fait vraiment années 80, n'est-ce pas? Voilà, cornichons. On va mélanger tous ces beaux mondes ensemble. Voilà. On va ajouter du bouillon de bœuf. On va faire réduire un peu. Ensuite, on ajoute la viande et à la fin, on ajoute, je vais vous dire c'est quoi. Donc, petite pause et on revient pour la dégustation de notre bœuf stroganoff. Donc, je viens de réduire la sauce. Là, on va remettre la viande avec
tout le petit jus, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Voilà, donc on va faire rencontrer tous ces beaux mondes ensemble. Ça sent bon, c'est le réconfort. Donc là, j'avais baissé la température. Je vais monter juste un tout petit peu pour ajouter la crème sûre. OK. Voilà, on ajoute la crème sûre. Et là, je vais fermer la chaleur parce que la crème sûre n'aime pas trop se faire chauffer. Donc, juste pour que tous ces beaux mondes puissent se rencontrer. Et ça va faire comme des petits lacets, là, comme des crèmes sûres. Je ne veux pas nécessairement que ce soit parfaitement homogène. Donc, tiens, c'est un peu froide, là, la crème sûre. Donc, elle ne veut pas comme trop rencontrer la viande et les champignons. Mais là, ouais, ça s'en vient. Ah, ouais, ouais. Excellente. OK, oui. Et là, j'ai mis du persil, comme vous avez vu. Et voilà, la version vénézuélienne que ma mère nous faisait avec la viande trop cuite. Et non, mais je suis reconnaissante, là. Elle nous faisait à manger. C'était avec la crème, pas avec la crème sûre, avec la crème tout simple. Voilà. Oh oui! Sur ça, je vous dis bon provecho. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook, Instagram. Moi-même, Maria Sanz, sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et je vous dis bon provecho. Et on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine, dans le quartier Villeray, la semaine prochaine. Et ma patate, regardez la couleur de la patate avec l'ail là qui est caramélisé. On va se régaler. On va se régaler. Ok. Buen provecho. Besitos. Y hasta la próxima. Oh ouais. Oh, la viande est tendre. La sauce. Pommes de terre. Un peu